Les confessions de Camille, amie de Pierre Palmade, invité dans sa maison de campagne le jour de l'accident et qui apparaît sur la vidéo où l'acteur regarde un film pédopornographique. En fait, on nous a montré des vidéos et ces vidéos, il me les a montrées Et pourquoi on vous les a montrées? Parce qu'il était choqué, il voulait voir si j'étais choquée aussi. Je ne vois pas du tout Pierre un seul instant passer à l'acte dans ce genre d'histoire en fait. Vous voulez dire qu'il n'est pas pédophile? Ah non, pas du tout. Vous avez eu des relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises? Exactement. Et que vous vous êtes drogué aussi? Tout à fait. Avec lui à plusieurs reprises. Vous avez participé à ce qu'on appelle des soirées chemsex? Oui, aussi, oui. Personne ne lui disait c'est dangereux, tu ne devrais pas conduire? Tout le monde était trop défoncé pour dire ce genre de choses. Pierre Palmade est impardonnable, il est inexcusable, mais il le sait. Et ce qui m'a gêné, franchement, c'est de voir les gens le piétiner, s'essuyer leurs pompes sur lui, quoi. Quand on regarde l'évolution sur 12 mois des prix des produits alimentaires, on voit quoi? Que ça n'a pas cessé de grimper depuis décembre. Plus 12, donc en décembre, plus 13 en janvier, et voilà, février, 14,5%. Le coût de production de cet œuf a pris 20% en l'espace d'un an. Le prix des produits vendus dans les grandes surfaces dépend des conditions d'achat négociées jusqu'à ce soir, minuit, par ces enseignes avec les fournisseurs industriels. On devrait effectivement assister en moyenne à des hausses de prix qui seront aux alentours de 10%. J'ai l'impression qu'on nous prépare à ces hausses alors qu'on peut les limiter. On a regardé les marges des distributeurs. On ne peut pas considérer, on ne peut pas affirmer qu'ils ont fait particulièrement des efforts l'an dernier. Il faut que la grande distribution prenne sa part. Elle est actuellement en négociation avec les industriels pour essayer de casser des prix. Et le gouvernement agit avec Bercy pour faire en sorte que des prix soient en particulier cassés sur des produits du quotidien indispensables pour les Français, alimentaires et d'hygiène par exemple. L'un des grands gagnants de l'inflation aujourd'hui, c'est quand même l'État. Puisqu'il fonctionne plus avec la TVA. C'est pour ça que je dis que l'État pourrait nous rendre un peu. La réforme des retraites, votée en commission au Sénat hier soir. Le débat qui s'ouvre demain au Sénat permettra d'examiner, de débattre, de discuter de chacune des dispositions du projet de loi. Nous voulons un débat de fond sur l'article 7 et nous voulons un vote sur l'article 7. Sur le fond, c'est évidemment une réforme Larcher, ou plutôt Larcher-Retailleau. C'est-à-dire que c'est une réforme LR. Il y a cette grève qui va commencer mardi, qui est reconductible notamment dans les transports. Vu les enjeux qui sont devant nous, c'est pas le moment de paralyser le pays. Un duel entre l'ex-président de la Fédération française de football Noël Le Graët et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Après sa démission hier de la présidence de la FFF, Noël Le Graët contre-attaque et accuse par le biais de son avocat la ministre des Sports de diffamation. La ministre s'était engagée à rendre public ce rapport et elle ne l'a pas fait. Elle a peur de la vérité. Elle a dit que le rapport avait trouvé des messages à caractère clairement sexuel. Le rapport dit explicitement noir sur blanc l'inverse. Elle ment et c'est pour ça que nous allons effectivement la poursuivre devant la Cour de justice de la République. Ça a été une bataille entre guillemets médiatique entre les deux parties, entre la ministre des Sports et les avocats de Noël Le Graët.